Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous avoir, de vous accueillir aujourd'hui à notre dernier webinaire de l'année dans le cadre de la place créative. Je me présente, je m'appelle Anne-Laure Chaeb, je suis conseiller création reprise à la CCIRO. Je suis bien contente de vous avoir aujourd'hui ici avec Céline Combe, donc bienvenue. Céline, je te laisse te présenter. Parlez-moi un peu de toi, s'il te plaît. Bonjour à tous. Donc moi je suis Céline Combe, je suis responsable du service économie sociale et solidaire à la région Occitanie Ok. et ce service est au sein de la direction emploi, entreprises et partenariats économiques, donc en lien direct avec les entreprises du territoire de l'Occitanie. Et petite précision, j'ai la chance dans mon service d'avoir une pépinière d'entreprises dédiée aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, d'être au quotidien donc avec des jeunes créateurs. J'espère qu'on aura un peu plus de temps tout à l'heure pour en parler parce que ça a l'air, bon, vaste sujet, hein, mais aussi passionnant, hein, très passionnant. Passionnant. Bon, merci beaucoup, Céline. Alors, donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la région Occitanie a déjà mis en place pour permettre aux entreprises d'améliorer leur impact? Alors, peut-être avant de rentrer dans le détail, si tu le permets, je vais dire juste deux, trois mots sans être longue sur Prends ton temps. pourquoi la région se soucie de l'impact des entreprises et qu'est-ce qui se passe pour que ce sujet soit aujourd'hui sur le devant de la scène. C'est un sujet national, hein, déjà, cette préoccupation de l'impact des entreprises. Mais peut-être rappeler que la région a fait évoluer sa stratégie. Avant, on parlait de stratégie régionale emploi-croissance. Mhm. Et aujourd'hui, on est sur une stratégie régionale qui travaille sur l'emploi, la souveraineté et la transition environnementale. Ouais, c'est pas Donc, du tout pareil, hein. c'est pas pareil. Les mots ont leur Mhm. importance et j'aime bien le rappeler quand même. Donc, oui, la stratégie d'impact des entreprises, elle est au cœur du sujet parce qu'elle va permettre à un territoire régional d'être attractif Mhm. et donc aux entreprises régionales d'améliorer leur impact. Mais pourquoi faire derrière? Pour Oui. continuer à pouvoir recruter et à être performantes. Donc, c'est ça le vrai sujet en fait. On va parler des outils, mais voilà, il fallait replacer ce petit contexte. Tu as bien fait parce que bon, on parle de choses, j'imagine que c'est pas tout le monde qui sait, qui a déjà réfléchi, qui sait ce que c'est. Bon, il y a du vocabulaire qui change, il y a C'est des ça. trucs qui changent. Donc, c'était très bien que tu avais fait cette petite parenthèse, on va dire Voilà. ça comme ça. Donc, je peux aller un peu plus en détail sur qu'est-ce qu'on a fait plus précisément sur l'impact des entreprises. Je ne parlerai pas de toute la stratégie que je vous ai indiquée. Je pense qu'on n'aura pas le temps, hein. On va perdre du monde en route. Mais il y a pour dire que voilà, c'est un package complet. Aujourd'hui, on fait un focus. Donc, c'est les trois étapes que je veux vous présenter, Mhm. donc qui sont inscrites dans cette stratégie régionale sur le développement économique, hein, qui est une compétence forte et légale des régions. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place dans ces trois étapes? On a décidé en fait de mettre à disposition des entreprises un outil de mesure d'impact. En fait, on a décidé de donner la base déjà pour Oui, commencer. si on n'a pas la base, comment tu fais Voilà, avancer après? le step zéro. Donc ça, c'était la première, on va dire, des étapes. Mais derrière, bien sûr, il fallait pas se contenter de ça, on va en parler un peu plus, mais il fallait aussi acculturer en fait tout l'écosystème d'accompagnement parce qu'on sait l'importance de l'écosystème d'accompagnement et à la CCI, vous êtes bien placé aussi pour le Ah oui. savoir. Donc il y a deux fois plus de chances, même beaucoup plus de chances de réussir et de pérenniser son entreprise en Mhm. étant accompagné. Donc on a formé tout le réseau des développeurs économiques, donc c'est les agents qui travaillent dans les chambres de commerce, les chambres différentes collectivités locales et qui accompagnent au quotidien les entreprises. On les a formés à cet outil de mesure d'impact et surtout, on les a acculturés à qu'est-ce que derrière on propose aux entreprises. Que Eh c'est oui. bien d'avoir une photographie de son impact, on est content, mais qu'est-ce qu'on en fait et comment on cherche à améliorer son impact. Dernière étape quand même, il fallait qu'on puisse accompagner les entreprises dans la transformation de leur modèle, le sujet sur lequel tu veux donc j'y viens. Donc on a réalisé un important travail en fait de cartographie de l'existant parce que Mhm. les entreprises d'elles-mêmes, elles peuvent chercher des infos sur le net, sur comment je fais pour améliorer ma transition énergétique par exemple. Mais très souvent, elles manquent un petit peu plus de vision à 360 Ouais. degrés. On va revenir sur l'outil hein, d'autodiagnostic et souvent, on n'a pas
la vision complète de qu'est-ce que c'est qu'un impact, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise vertueuse à 360 degrés. Donc, on a fait ce travail-là de réaliser une cartographie avec une quarantaine de partenaires régionaux qui proposent des offres de services qui sont directement faites pour outiller, parfois financer et accompagner les entreprises dans cette transition. Voilà la base. Et ça, c'est fait pour les entreprises qui existent déjà, ou est-ce que c'est aussi pour intéressant pour les entreprises en création, ou à quel moment je vais me préoccuper de l'impact de mon Ouais. entreprise? Ben, je crois qu'on est ici sur un public plutôt de créateurs. Donc, c'est important de sensibiliser dès cette étape-là parce que plus on le prend en amont, donc la réponse est oui, il faut le prendre en amont. D'accord, ok. Moi, je milite pour ça. Donc, l'outil, bien sûr, quand on est une entreprise très établie, il n'est jamais trop tard de se préoccuper des sujets d'impact et de mesurer son impact. Et c'est une démarche d'amélioration continue. Donc, ça s'adresse à toutes les entreprises, mais c'est encore mieux quand ça adresse des entreprises en création. Poser ces questions-là avant même leur création et elles vont pivoter un peu et pas faire les mêmes choix stratégiques, par exemple pour leur gouvernance, pour le partage du pouvoir ou de la valeur, pour la qualité de vie au travail. En étant sensibilisés en amont, c'est encore mieux. D'accord. Donc, vous avez bien compris, hein, donc dès que vous ayez une idée des créations d'entreprise, dès que vous commencez à réfléchir à votre future entreprise, ben, il faut intégrer la question quel impact aurait mon entreprise. Ça sera beaucoup plus facile de mettre en place des choses diverses et variées, on en parlera tout à l'heure, si vous intégrez cette réflexion dès les départs. Mais assurez-vous, bien sûr, c'est pas trop tard une fois que vous êtes immatriculé et une fois que vous avez commencé à travailler. Jamais trop tard. Merci, hein, c'est jamais trop tard. Parfait, merci, merci Céline. Alors, et on arrive à cette fameux impact score. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi cet impact score? Encore une fois, on se pose des questions. Alors, qu'est-ce que vous nous avez encore inventé comme outil de plus? Bah oui, hein, La boîte à outils n'était pas assez remplie, tu veux oui, dire. c'est ça. Et Non. encore un truc. Donc l'idée, voilà, c'était pas de réinventer l'eau chaude. Quand la région s'est penchée sur le sujet, on a fait un gros travail pour aller regarder ce qui se faisait sur le territoire national, quels étaient les outils. Il y en a énormément, des outils très intéressants, très puissants de mesure d'impact. Là, l'idée, c'était d'avoir un premier autodiagnostic. Donc, autodiagnostic, c'est-à-dire que l'entreprise, elle le fait elle-même. C'est du déclaratif. On n'est pas dans du contrôle, on est dans de l'incitatif. Ouais. Elle va avoir sa photographie de son impact. Donc, on a cherché ce qu'il existait sur le territoire national et il se trouve que dans les différents benchmarking qu'on a fait, on a un outil qui s'appelle l'Impact Score, qui est un outil robuste qui existait déjà, qui avait été travaillé par une trentaine de têtes de réseau professionnels, voilà, dont l'ordre des experts comptables, le centre des jeunes dirigeants, voilà. Donc, c'était un outil assez fouillé et construit et qui allait venir rechercher, en fait, quand je dis cette approche à 360 degrés, très souvent, de moins en moins quand même, mais très souvent, on se dit, bah oui, la mesure d'impact, c'est mon empreinte carbone, c'est l'impact environnemental, et on pense beaucoup moins au volet social, par exemple, à tout ce qui est les questions de partage du pouvoir et de la valeur que je citais tout à l'heure. Donc, voilà, ça, c'est des choses qui sont parfois moins abordées ou avec des outils spécifiques. Donc là, l'idée, c'était d'avoir dans un même outil qui soit hyper rapide, gratuit, accessible, réalisable en moins de 2 heures, donc qui ne viennent pas surajouter en fait de la difficulté. Oui, parce que j'entends déjà des gens qui disent ouais, c'est encore un truc, ça va me prendre 6 plombs pour remplir. Voilà. Et puis qu'est-ce que c'est encore? Ça va être compliqué, je ne comprends rien. Ça. Là, c'est Mais une non. soixantaine de questions. En fait, on a adapté cet outil qui existait donc déjà au national. On l'a travaillé pour qu'il soit adapté au tissu de l'Occitanie, parce qu'on a quand même 95% de toutes petites entreprises sur le territoire régional. Donc l'idée, c'était pas d'avoir des questions auxquelles vous savez même pas répondre parce que ça vous concerne pas, parce que vous avez 3 salariés, par exemple. Donc là, on a fait ce travail-là avec des entreprises locales pour faire évoluer l'outil. Et aujourd'hui, quand vous rentrez votre SIRET, vous avez le nombre de questions qui est adapté à votre taille. Et en moins de 2 heures, vous répondez à cette soixantaine de questions et vous avez le scoring précis en fait qui arrive. Donc où tu sais pilier par pilier quel va être ton résultat et ta photographie de ton impact.
Voilà la promesse. Ah ouais, ça a l'air intéressant. Donc, les points forts, si je Ouais. récapitule, donc c'est rapide, Oui, c'est très précis, c'est facile à remplir, donc j'ai oui, pas besoin bac plus 35 par pas du tout. exemple, hein, et c'est adapté à notre tissu économique et que tout le monde finalement peut le remplir. C'est ça. Donc, plus aucune excuse pour les entreprises de ne pas les remplir, Mm. c'est bien ça. Avec une promesse, donc on a fait ce travail, donc où on a sorti cette année la version adaptée aux toutes petites Mhm. entreprises. Le travail qui nous reste à faire, parce que nous aussi, on est en démarche d'amélioration continue. Hein, on se l'applique à nous-mêmes. Pour 2024, on attend la version adaptée aux créateurs, donc qui sera encore plus allégée D'accord. que celle qui est aujourd'hui du coup en ligne adaptée au TPE. Donc ça, c'est pour 2024. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, toutes les entreprises peuvent le faire. Je le répète, c'est juste une photographie à un instant T. Mhm. Donc l'idée, c'est de savoir où on en est pour voir vers quoi on va Ouais. progresser en fait. Quel C'est dispositif, ça. quel truc quel mécanisme on peut mettre en place ou quel C'est ça. changement il faut faire C'est ça. éventuellement. Et on a le choix, je le dis aussi dès maintenant, parce qu'on a très souvent la question, les entreprises peuvent choisir de le publier ou pas. Donc c'est un score obtenu sur 100%. Ouais, mais Donc, attention, si je publie, ça va faire quoi ça? c'est pour ça que C'est les j'en parle. voisins qui vont dire, Donc, ah ben t'as vu, mauvais score. donc l'idée, en fait, aujourd'hui, il y a plus de 2000 entreprises qui l'ont fait Mhm. hein, en France. Ah, et on a plus de la moitié, ce sont des entreprises de l'Occitanie, parce que ça démarre très fort comme on porte la démarche en Première Occitanie. région, alors, parfait. On est aussi la première région hein, à le porter haut et fort Mhm. et à l'avoir rendu obligatoire pour les entreprises qui demandent une aide régionale. C'est un engagement assez fort. Je rappelle ce que je disais au début, la stratégie régionale, elle est très Mhm. engagée. Et quand on dit engagé, c'est aussi être dans cette incitativité. Donc, oui, on rend obligatoire Ouais. pour que les entreprises aient cette photographie et aient envie de progresser. Donc, finalement, que l'entreprise elle ait le score moyen national de 55%, peu importe, elle peut avoir beaucoup moins, choisir de ne pas le publier parce qu'elle n'a pas envie de communiquer dessus. Mais nous, ce qui nous importe, c'est qu'elle dise, ah ben ok, j'ai ce score-là, sur quel axe je me fixe des priorités Ouais. pour progresser. C'est ça, en fait, l'attendu. On veut ça de ce révélateur un petit peu. D'accord. Donc l'idée, c'est pas de dire, ben toi, tu as que 30, alors qu'il faut avoir 100. C'est pas du tout cette idée-là. Non. C'est vraiment incitatif et de dire, attention les gars, soyez sensibles à toute cette question-là et Ouais. faites au mieux que vous pouvez avec vos moyens. Bien C'est sûr, bien ça. c'est ça, c'est tout à fait l'idée. Tiens, je vais demander à notre audience, qui est-ce qui a déjà entendu l'impact score et qui est-ce qui a éventuellement déjà rempli cette questionnaire ou cette autodiagnostic, pardon. Donc, bah, j'attends vos réponses. Est-ce que dans les 700 entreprises qui l'ont déjà fait, on en a déjà Curieuse, je suis curieuse de la réponse de nos auditeurs. Donc, ok, alors on sait ce que c'est maintenant, mais la question c'est quels vont être les dispositifs concernés. Tu nous as dit que l'impact score n'est pas obligatoire, en tout cas pas aujourd'hui, c'est Alors, bien il n'est ça? pas, en fait, la réalisation, elle est obligatoire uniquement pour les entreprises qui demandent une aide régionale. Ça, c'est depuis le mois d'avril de 2023. Ouais, Donc, oui, il est obligatoire et il va être mis en pièce jointe du dossier de demande d'aide d'accord. régionale. Pas publié, ça, la publication reste au choix Mhm. de l'entreprise. Par contre, ce qui est intéressant et ce que j'ai pas précisé, c'est que les entreprises qui choisissent de le publier, c'est une publication aussi qui est nationale. Et quand on va après sur le site de l'Impact Score, on peut se comparer entre entreprises du même secteur. Et Mhm. on peut avoir des échanges, ça c'est très intéressant aussi, de voir, ah ben tiens, dans une autre région, une entreprise qui a la même activité que moi, je vois qu'elle a un score peut-être plus sympa. Qu'est-ce qu'elle a mis en place? Qu'est-ce Mhm. qu'elle fait? Comment elle bosse? Donc, c'est aussi dans cette dynamique de échange entre pairs et de se challenger pour pouvoir s'améliorer, hein, tout simplement. Ah ben, c'est toujours ça la question, hein, On comment en ça est peut là, faire mieux? on n'a pas changé le sujet. Donc, c'était bien qu'on le rende Mhm. obligatoire aussi pour dire, ben, nous, ce qu'on veut, c'est accompagner et on se donne les moyens d'accompagner les entreprises. Mais il Et il n'y y a a pas de toujours. corrélation entre le résultat que tu obtiens à l'impact score Mhm. et le niveau d'aide régionale qu'on va t'octroyer. Donc, Ok. si je veux répondre à ta question sur quels sont les dispositifs concernés, on a eu toute l'année 2023, il y a eu une refonte des dispositifs régionaux, pardon, qui ont eux aussi été
on va dire, pour évoluer vers tout ce qui est transformation des modèles, transition écologique. Donc, on le voit parfois dans les titres des dispositifs. Je vois le pass transformation écologique. Ouais. Voilà. Mais si je parle du contrat transmission, là aussi, on va mettre des critères qui vont favoriser en fait les contrats et les transmissions reprises d'entreprise avec plus d'impact, par exemple dans les quartiers politiques de la ville, en zone de revitalisation rurale. Voilà. Mais donc les dispositifs, les autres qui sont concernés sont dispositifs métiers d'art, le contrat entreprise d'avenir, le contrat innovation, le contrat 3S qui est plus sur le plus industriel et le contrat RH. Vous les retrouvez de toute façon, je pense que c'est pas l'objet du jour qu'on rentre dans les dynamiques de chaque dispositif, mais vous les retrouvez sur le Hub Entreprendre qui est la plateforme de référence pour les actus économiques de la région. Je me suis posé la question, ça me vient comme ça, est-ce que ce dispositif existe dans toute l'Europe? Alors, Ou aujourd'hui, en Europe ouais. Ouais, non, mais c'est une super question parce que notamment, il y a des directives européennes qui arrivent, la CSRD, où oui. on va obliger les grands groupes à avoir une mesure de leur impact et de produire des rapports. Donc, c'est important en fait qu'on outille de plus en plus ces entreprises. Donc, c'est pas encore, on va dire, répandu à un niveau européen, en tout cas cet outil-là. Mais c'est l'ambition de l'Impact France, notamment, de pouvoir avoir un outil qui puisse servir dans une dynamique européenne. Oui, parce que j'imagine les entreprises qui sont dédiées à l'export, est-ce que pour eux, ça a Ça sera un intéressant, avantage ou effectivement. pas, hein? Donc, alors, c'est pas aujourd'hui l'outil, il n'est pas européen, ça je peux te répondre clairement. Mais par contre, il va servir l'entreprise, c'est-à-dire que c'est une base hyper intéressante pour une entreprise qui veut être compétitive sur un marché européen, de se poser ces questions-là et d'avoir sa mesure d'impact à 360 degrés. Ça, oui, et c'est en ça que l'outil, il est robuste, il existe déjà depuis quelques années. Et on travaille avec le niveau national du mouvement Impact France qui a produit cet outil, justement pour rester en fait compétitif aussi, que cet outil corresponde aux attentes des entreprises dans la mesure de leur impact et dans la production de leur rapport extra-financier, hein, pour employer des termes là, liés à la CSRD. Mais voilà. Mais en tout cas, il y a ça. Mais là, on s'adresse à un public de jeunes créateurs. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on a bossé l'outil. On a fait des crash tests, en fait, tout simplement. On a réuni des entreprises régionales. Donc, pareil, représentatives de tous les secteurs d'activité. Et on s'est évertué, en fait, à changer les questions, les simplifier pour que ça puisse vraiment matcher avec les attentes des entrepreneurs. Donc ça, c'est le boulot qu'on a fait. Et quand vous êtes en crash test avec des entreprises, je peux dire qu'il n'y a pas de langue de bois. Voilà, donc on a taillé le truc et on a réussi à rentrer dans moins de 2 heures pour renseigner l'outil. Et ce qui était génial quand même, c'est que il y a certains entrepreneurs, après qu'ils aient fait le test, hein, puisque c'est ça, on leur dit faites le test et puis on en rediscute après, on fait les évolutions. Et il y a certains d'entre eux ont dit ah mais moi je l'ai communiqué tout de suite à mon équipe parce qu'en fait je trouvais tellement génial d'avoir évalué tout ça, jamais je m'étais posé toutes ces questions en même temps et j'ai trouvé ça hyper challengeant pour nous. Donc j'ai eu besoin vraiment de le partager en équipe et on s'est fixé les priorités ensemble sur ce sur quoi on voulait s'améliorer l'année d'après. Voilà, moi je dis ok. Que demande de plus, Ça sert hein? à ça. En fait, ça sert à ça. Ça sert à ça. Donc, on a senti en fait que cette dynamique, elle prenait, que le fait de le rendre obligatoire, finalement, les entreprises verraient on se dit tous, ah ouais, un truc en plus à remplir. On te le dit tous. Mais au final, c'est un bel investissement. C'est 2 heures de gagner. Ben, j'ai l'impression, hein, ben, en plus, qu'est-ce que c'est 12 heures, hein, ça va, hein. Ça va vite. Ça va vite. Alors, bah, malheureusement, personne ne ne l'a connaît, fait. voilà. Et c'est pour ça qu'on en fait la promotion. Alors, Voilà, on est là pour ça. Ben, je vous invite, ben, tiens, allez-y, remplissez le dossier ou Diagnostic. merci. Et puis, vous nous faites le retour après par mail. Ça sera intéressant de connaître un peu les retours clients. Voilà. Parfait, merci Céline. Alors, du coup, ce que je voudrais savoir maintenant, c'est que qu'est-ce
qu'est-ce qu'on va mesurer? Qu'est-ce que mesure cet Mm. impact score? Voilà, tu as raison de poser la question, parce que quand je dis impact à 360 degrés, il faut quand même qu'on rentre un peu dans la technique, même si Ouais. on ne va pas passer les 60 questions. On va essayer. Non, Non, on voilà. n'aura pas le temps, On hein. a 3 piliers et 20, on va dire 20 axes qui vont être regardés de plus près. Donc 20 axes qui sont répartis dans 3 piliers. C'est ça. OK, mais comment ça marche? Donc, comment ça marche? Donc déjà, là, on va directement sur des questionnaires en ligne, hein. C'est comme si on remplissait, c'est quasi un quiz. On va dire, il y a un petit temps de préparation quand même où on facilite la vie de l'entreprise et on l'avertit des documents qu'il faudra qu'elle ait sous les yeux. D'accord. Surtout, il peut être fait en plusieurs fois. On n'est pas obligé de se bloquer 2 heures dans une journée. D'accord, donc je fais un petit truc, j'enregistre et Voilà, puis je et reviens la semaine reviens. prochaine ou le lendemain. Où je passe la main si je suis une entreprise un peu plus structurée, bah, si le volet, par exemple, si j'ai la chance d'avoir un DRH, le DRH va pouvoir renseigner une partie du questionnaire ou un de mes salariés aussi. Donc, le compte est ouvert pour l'entreprise et en tant que chef d'entreprise, je peux donner la main à plusieurs collaborateurs. D'accord. Donc, OK. c'est assez facile, intuitif. Il n'y a pas de question piège. Comme je le rappelle tout le temps, quoi, hein, voilà, on Ouais. est sur du déclaratif. Donc, c'est pas, on va dire, l'entreprise pourrait s'amuser à tricher si elle le voulait, mais il n'y a aucun intérêt, puisque l'intérêt, c'est de savoir où on en est à un instant T. Bah, oui, Voilà. en plus c'est Donc, autodiagnostic, c'est ça. donc pourquoi C'est tricher, ça. hein? C'est ça. Mmh. Donc, ce qu'on va aller regarder d'un peu plus près, en fait, et c'est la limitation des impacts négatifs de l'entreprise. Ça, c'est vraiment le premier pilier sur lequel on a toutes les questions d'impact social. Donc D'accord. là, on est habitué parce qu'on le mesure de plus en plus, notamment l'inclusion des travailleurs éloignés de l'emploi. Donc, est-ce que c'est des questions qu'on se pose dans une entreprise? Est-ce qu'on va plus loin? Voilà. Est-ce qu'on est un soutien à des publics plus fragiles? Est-ce que les questions d'égalité femmes-hommes sont déjà traitées au sein de l'entreprise? Et l'intégration des jeunes et des seniors. Donc là, on est sur toutes les questions d'employabilité qui sont de plus en plus importantes aujourd'hui pour rester attractifs notamment. Donc, c'est important de le mesurer. Et quand on est une entreprise en création, c'est important d'y penser pour la suite. Et oui, parce qu'à un moment donné, l'entreprise, elle va grandir et elle va forcément se poser la question, est-ce que je cherche de nouveaux collaborateurs? Comment je vais Oui, embaucher? Comment je vais faire pour le fidéliser aussi, hein? c'est ça. On a affaire avec cette fameuse génération Z qui Mm. qui ne reste jamais longtemps en place, C'est donc ça. Comment je fais ouais, pour rester voilà, attractif ouais. quand je suis Mmh. une Ou entreprise? même pour les salariés un peu Ouais. plus âgés, parce que là, on fait quand même la promo Mm. Ouais. d'embaucher les personnes plus âgées. Donc, on peut entamer ces réflexions. C'est ça. Et il y a plein de questions auxquelles la jeune entreprise n'aura pas forcément de réponse. Ouais. C'est pas grave, on passe à la question suivante. Oui, mais au Mais moins, on voilà, est ça infuse. sensibilisé et on se dit, mais tiens, Ça infuse. quelque part, il faut que à un moment donné, il va falloir que je réfléchisse. Exactement, exactement. Mhm. Donc, idem sur l'impact écologique, en fait, on va aller regarder tout ce qui est mesure de l'empreinte carbone. Est-ce que je la réduis une fois que je l'ai mesurée et qu'est-ce que je fais pour la réduire? Les questions de biodiversité, l'utilisation des ressources naturelles, Mhm. et puis tout ce qui est économie circulaire, comment je m'inscris dans mon environnement. Donc Mhm. voilà, ça c'est vraiment le premier pilier. Ça Donc, paraît pas compliqué. non, en fait. Ah, C'est enfin, ça pas... paraît pas compliqué. La mesure de l'empreinte carbone, je me rappelle, il y a longtemps, quand ça commençait à en parler de ça, Ouais. pour remplir les documents, et Ouais. c'était très long et très Et là, compliqué. ce qu'il faut voir, et peut-être on aura des exemples tout à l'heure, mais c'est qu'on est vraiment sur l'autodiagnostic, donc le B.A.B.A. Et justement, ça permet de démystifier, en fait. Mm. Qu'est-ce que c'est? Voilà, avec des définitions, il y a souvent des petits pop-up qui Ouais, permettent d'expliquer s'il y a des mots compliqués dans les questions qu'on pose. Et puis encore une fois, on n'est pas obligé de répondre à toutes les ouais. questions et d'avoir des démarches entamées. Mais par contre, quand on est une grosse entreprise, ben oui, c'est l'empreinte carbone, ça, c'est des choses plus importantes. Ouais. Le deuxième pilier, partage du pouvoir et de la valeur. Souvent, on est moins habitué à ces questions-là et on est moins habitué à les mesurer et c'est très bien de se les poser aussi en amont. Mhm. Quand on crée une entreprise et qu'on est tout seul, ben, comment on partage le pouvoir? Forcément, Je le ça peut faire partage avec moi sourire. toute seule. Ça peut faire sourire. Mais est-ce qu'on s'est posé la question, par exemple, de comment j'intègre les parties prenantes dans ma gouvernance Mhm. d'entreprise? Parce que ça peut être intéressant pour améliorer ma dynamique de vente aussi. Voilà. Donc, c'est bien de se les L'air de la poser dès guerre, maintenant. hein. Voilà. Quelle place je vais donner à mes salariés ou à mes futurs salariés dans les décisions? Donc, comment je les intéresse? Donc là, on va toucher à des questions d'attractivité aussi.
Comment je fais progresser mes salariés? Et ça aussi, quand je vais embaucher des personnes, ben, il faut que je puisse leur dire, ils vont me poser ces Bien questions-là, sûr, donc ouais. autant que je me les sois posées dès le début. Et puis tout ce qui est question de stabilité au travail. Donc ces questions-là, elles sont cruciales aujourd'hui où les entreprises peinent à recruter, notamment Ouais. dans certains secteurs, et c'est ça qui vont être parfois des marqueurs différents pour attirer plus les talents, par exemple. Pareil sur la question du partage de la valeur. Donc, on va regarder comment je partage la valeur de mon entreprise entre les parties prenantes. Alors, il y a des entreprises de l'économie sociale et solidaire où c'est inscrit dans les statuts, comme les coopératives, par Bien sûr, exemple. ouais. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises. Il n'empêche qu'on peut se poser ces questions. On peut se demander quelles règles je me fixe en écart de rémunération. Voilà, quand je vais recruter. Ouais. Je vais recruter à quel niveau, hein? Si j'ai des profits, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai des placements financiers qui vont être responsables? Qu'est-ce que je vais faire en fait? Et puis, est-ce que la question du mécénat peut être intéressante pour mon entreprise en termes de marketing, mais aussi en termes social? Est-ce que je vais m'investir dans ces sujets-là? Donc ça, toutes ces questions-là, pareil, on n'est pas obligé d'avoir des réponses toutes faites et d'aller plus loin, mais on se les pose. Et puis, on la ramène à notre niveau à nous. Parce que les très grosses entreprises, ils ont des questions, mais ils ont d'autres réponses. Et peut-être ils peuvent répondre à toutes, le point. Mais une petite entreprise, Il n'y a pas si de c'est juste un petit petite démarche d'impact, en fait. On Ouais. peut être un coiffeur et être engagé. Il y a vraiment, et on en connaît, j'ai des exemples d'ailleurs. Voilà, donc il ne faut pas se dire c'est que pour les grands groupes, Ouais. pas du tout, en fait. Mhm. Et c'est l'addition de chaque pas que fera chacun qui fera qu'on ira très très loin, en fait. Et le dernier pilier, je suis longue, mais voilà, il y a encore un dernier pilier. Prends ton temps, Céline, parce qu'on a envie de comprendre. Et en plus, tu parles avec beaucoup de passion. Donc, Donc, prends ton temps. du coup, on va aller regarder la stratégie à impact positif. Donc, la stratégie à impact de l'entreprise, en fait, quel impact global elle va avoir et est-ce que dans sa mission même, elle va avoir une mission soit clairement très sociale, ça peut arriver, hein, les entreprises du secteur sanitaire et social ou sur le soin à la personne, elles sont déjà très axées sur des Ouais. missions sociales, ou parfois certaines, elles sont très axées sur des missions écologiques ou liées aux objectifs de développement durable. Donc, ce n'est pas toutes les entreprises, mais souvent, il y a une partie des missions de l'entreprise qui vont être tournées vers ça. Donc, pareil, c'est bien de se poser ces questions dès le démarrage, en fait. Et puis, on va essayer de mettre en avant et de valoriser, en fait, les entreprises qui ont déjà fait des démarches de labellisation, de certification, d'agrément. Ça, on garde. On ne va pas Mais le bien refaire, sûr, on ne va pas mais le mettre bien à sûr. côté pour avoir le C'est même. ça. OK. Et là, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un outil d'autodiagnostic qui a été construit avec des gens qui sont déjà des entrepreneurs et des experts en fait de l'accompagnement. Donc, on a agrégé tout ce qui se faisait, on a pris en compte tout ce qui se faisait pour pouvoir le bonifier, le valoriser et surtout pas l'écraser, hein. C'était vraiment cette idée-là de tenir compte de, comme je dis, il n'y a pas de petite démarche d'impact. Tout ce qui est déjà mis en place par l'entreprise, il faut que ce soit pris en compte. Et la même chose sur les achats durables et inclusifs. Souvent, il y a des entreprises qui font des choses très, très, très bien, et c'est en ça où cet outil est un révélateur, mais elles s'en rendent pas compte. Ouais. Ah ben oui, mais moi, en fait, mon fournisseur, je fais que du local, j'achète que du local, mais je ne l'ai jamais valorisé. Je n'ai jamais pensé à le mettre en avant. Donc là, ça permet de le mettre un peu plus en exergue et de se poser les bonnes questions. D'accord. Donc, les labels qui sont déjà compliqués, difficiles à obtenir, donc on va les garder Bien sûr. et on va en plus les mettre en valeur, hein. Voilà, ça va donner un score plus important, bien sûr, si l'entreprise a déjà obtenu des labels. D'accord, OK. Voilà. Ouais, parce que ça serait dommage. Ça serait pas honnête même. OK, on arrive aux prochaines slides, ça fonctionne, oui. Donc, alors le score final descend. Donc là, voilà, on vient au sujet qui gratte. Bon, on l'a déjà abordé un petit peu tout à l'heure. Donc, bon. Donc, ouais, en fait, comment ça marche, on obtient un score sur 100% et avec par pilier, hein, si on revient sur les piliers qu'on a vus tout à l'heure, on a aussi la finesse du détail par pilier, ce qui est hyper intéressant quand même, parce qu'on peut être très bon sur un des piliers et faire un score un peu moins important. Mais bon, comme je disais, la moyenne nationale, elle est de 55. Mais en fait, comme quoi, voilà, il n'y a pas déjà pas mal. Après, on peut penser, comme c'est quand même une dynamique qui est en marche et qui démarre,
que vont le faire plutôt les entreprises qui sont déjà sensibilisées et qui ont déjà fait des choses. Donc, si la dynamique va beaucoup plus loin, ce qui est l'ambition de la région, en fait, hein, d'ici 2027, on veut qu'il y ait plus de la moitié des entreprises régionales qui aient démarré une dynamique de transformation. Donc, qui ait fait cette photographie pour savoir d'où on part, quoi. Donc l'idée, c'est pas d'avoir un bon score, c'est même pas d'avoir la moyenne, c'est de savoir où on en est. De J'insiste faire les vraiment. premières pas. Oui, Faites-le. j'insiste vraiment. Soyez conscient qu'il faut le faire. Voilà. Et puis, ça va vous permettre de mettre de toutes petites démarches en place. Et puis, vous améliorez petit à petit votre score. Mais tout à l'heure, tu as parlé de publier son score. Est-ce qu'on gagne quelque chose quand on le publie? Alors, on gagne le droit d'aller plus loin, surtout. Et de C'est pas recommencer. mal. On peut le faire autant de fois qu'on veut. Donc l'idée, oui, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on en fait surtout. J'entends derrière ta question, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Aujourd'hui, il n'y a que 12% qui publient. Donc je fais tomber la pression. La plupart souhaitent pas publier, parce qu'effectivement, on a plutôt cette culture entrepreneuriale de se dire, je publie que ce qui est bon et je communique que ce qui est... Mais c'est en train de changer quand même. C'est quand même en train d'évoluer et on voit de plus en plus d'entrepreneurs qui disent, ben oui, moi je suis dans une démarche d'amélioration continue et j'ai pas honte de dire que oui, j'ai obtenu 30%, mais mon objectif c'est de passer au-dessus de la barre des 50 dans un an et voilà ce que je vais mettre en place. Donc qu'est-ce qu'on gagne à faire cet impact score? On gagne, c'est un tremplin pour moi en fait. On fait la photo de départ. Et ce qu'on veut, c'est la photo finish, quoi. Donc, du coup, on se lance. Voilà, qu'est-ce qu'on va choisir avec, si on est chef d'entreprise, qu'est-ce qu'on va choisir ou qu'est-ce qu'on va choisir avec son équipe pour s'améliorer et aller plus loin et comment on va outiller, en fait, les entreprises pour aller plus loin. C'est ça le vrai challenge et du coup, ça va nous amener à la suite. D'accord, ok. Et la suite, on en a parlé entre nous, la suite, ça donne aussi accès à la cartographie. Voilà, donc si on peut avoir accès sur le chat en ligne, du coup au lien, une cartographie. Donc je l'ai dit brièvement tout à l'heure, c'est maintenant le moment de le redire et d'expliquer qu'est-ce que c'est cette cartographie. Donc voilà, on a notre score. Ah ça oui, fait une belle maintenant jambe. je suis contente parce que j'ai un bon score. En tout cas, je le trouve parce que je ne m'attendais pas à avoir aussi bon score. J'ai mon score par pilier et je veux travailler sur tel ou tel pilier. Eh bien, j'ai accès à une cartographie en ligne qui va me permettre par pilier d'aller voir quelles sont toutes les offres de services qui existent en région et qui vont me permettre d'améliorer ma transition énergétique, par exemple, avec l'ADEME, ou qui d'aller voir avec l'ARACT, excusez-moi pour tous ces sigles si vous ne les connaissez pas, mais comment je fais pour améliorer les conditions de vie au travail de mes salariés, comment je fais pour travailler mes achats, quelle structure je peux aller voir, que me propose la CCI dans son offre de service. Voilà, tout ça, en fait, on a fait ce boulot d'essayer d'avoir faire gagner du temps en fait aux chefs d'entreprise plutôt que de chercher. C'est les sésames en seul, fait. voilà. Là, j'ai tout pour toute éventualité. C'est ça. J'ai besoin ceci ou cela, peu importe, je clique. Donc à ce stade, on a une cartographie qu'on a travaillée avec une quarantaine de partenaires, dont la CCI bien sûr, quarantaine de partenaires en région qui développent, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ce sujet-là, il est national, tout le monde s'y penche, et il y a plein de choses qui existent déjà. Donc l'idée, c'est d'agréger et de donner de la visibilité à toute cette offre. Donc en tout, il y a 110 actions à ce stade dans la cartographie. Et elle est vivante, cette cartographie, elle est évolutive. On l'a fait bien sûr évoluer au fil de l'eau. Donc c'est pour pouvoir, une fois qu'on a le score, aller travailler en fait sur des piliers et se dire je peux pas tout faire, ok. Donc quelle priorité je me donne pour l'année prochaine, et l'an prochain je m'amuserai parce que c'est un jeu aussi à refaire l'impact score et à voir quel effet correctif j'ai apporté. Est-ce que vraiment il y a eu un impact sur mon entreprise? Donc finalement, comme tu dis, c'est un jeu. En plus, c'est amusant si je fais comme ça. En tout cas, c'est une manière facile de s'évaluer sans rentrer dans une grande démarche de labellisation un peu plus poussée. Voilà, surtout quand on est dans une petite entreprise où on n'a pas forcément le temps nécessaire pour investir vers une démarche ISO, par exemple. C'est des choses qu'on peut enclencher un peu plus tard. Là, on peut faire les premiers steps, on va dire, de manière assez facile.
et surtout aller voir les bons interlocuteurs. C'est tellement important. C'est ça, mais ça, vous le savez, parce que, vous avez bien compris, le plus important, c'est d'être accompagné, hein. Nous sommes là, il y a plein d'autres, organismes qui sont là pour vous accompagner. Mot d'ordre, ne restez pas seul, hein, Oui. donc faites-vous accompagner, ce qui est vraiment le premier pas et après, ça va suivre. Bien, donc on va se poser la question pourquoi pourquoi je dois m'engager? Parce que bon, une fois j'ai fait le truc, j'ai rempli, je suis plus ou moins content, et je me dis: «Mais pourquoi tout ça?» Ouais, hein? c'est ça. En fait, c'est ce qu'il faut rappeler, c'est que, on n'a pas à convaincre les entreprises, je crois, aujourd'hui, qu'il faut aller vers plus d'impact. Pourquoi la dynamique de RSE prend autant d'importance aussi? C'est que les entrepreneurs ont bien compris que s'ils voulaient renforcer leur marque Ouais, employeur, s'ils voulaient attirer des candidats, ils n'avaient plus trop le choix, en fait. Et que ouais, ces questions-là, il fallait non seulement se les poser, mais il faut y répondre, en fait. ouais, ouais. Donc c'est en ça, en fait, que c'est un véritable outil, au service des entreprises, et c'est aussi pour améliorer, fidéliser ses clients, en fait. Mmh. Voilà, donc ça va être une première étape, pour essayer, en tant qu'entrepreneur, de fidéliser ses collaborateurs grâce à c'est un engagement commun. On peut s'en servir comme ça, en fait, Mmh. de se dire: «C'est un outil, moi je suis une jeune entreprise, mais je fais le pari avec ma petite équipe, voilà, je me lance là-dedans». Il y a même une entreprise, ça c'est un exemple aussi qui m'a marqué, mais où ils se sont challengés en équipe, donc ils ont fait l'impact score, ils ont obtenu un certain score, et ils ont mis des primes sur l'année d'après à l'amélioration. On se dit, bon, si on arrive à augmenter de 10% sur tel, sur tel axe et qu'on a vraiment des actions correctives, alors vous aurez des primes plus importantes. C'est Ils génial. ont corrélé. Ben oui, oui, oui. C'est génial. En plus, en même temps, on fait du team building, on fait un peu, du posting, enfin, c'est C'est ça, super. c'est ça. Et du coup, après, donc ça, c'est un exemple, mais ça pourrait être Ouais, démultiplié. Mais du coup, c'est aussi une manière, on est sur un sujet quand même transition écologique, hein, qui est mais un oui, marqueur très fort. Mais la transition écologique, elle va pas sans le volet social, en fait. Et là, on agit sur tous les piliers, ouais. quoi. Et aujourd'hui, on parle des entreprises, mais il faut aussi parler des consommateurs qui sont dans une quête, en fait, de reconnaissance, de traçabilité, Oui, d'avoir. ça devient de plus en plus important. Exactement, Les exactement. consommateurs sont de plus Voilà, en plus sensibles voilà. Et dessus. on le sait, alors il y a plein Mmh. d'études, on va pas abreuver de chiffres Ouais. aujourd'hui, mais on le sait, une entreprise qui va avoir mis en place une stratégie RSE, par exemple, elle va être 13% de plus performante. Mmh. Donc ça, il y a plein d'études aujourd'hui qui prouvent que quand on a travaillé ces axes, en fait, sur l'employabilité, sur la condition de vie au travail, c'est un marqueur de Mmh. performance très fort. Donc voilà, c'est Autant de le faire, quoi. autant le faire, et autant le faire avec des choses simples et qui permettent de se Ouais. dire par quoi je commence, en fait. Ouais. Voilà. Oui, parce qu'on a tous nos idées, enfin, on s'imagine et puis finalement, ça peut être utilisé comme une feuille de Ouais, route, hein, donc ouais, ouais, comme tu dis, par où je commence, c'est ça. qu'est-ce que j'ai mis en place, au début? Enfin, les gens qui cherchent de l'emploi aujourd'hui, on a vu passer devant la scène, en fait, la dynamique de quête de sens, mais de manière massive. C'est plus de 75%, en fait. Avant le salaire, on va regarder le sens. C'est quoi mon emploi, en fait? Et ça, c'est surtout cette fameuse génération Z, hein, Tout à fait, mais complètement. que personne ne comprend, mais avec laquelle il faut qu'on fasse avec. Ouais. Tiens, merci, je Ça fait une transition fatidique. ah oui, oui, Allez. oui. Nous avons, toujours dans la cadre de la place, créative, nous avons, eu, donc un expert, qui est venu nous parler justement de la génération Z, qui ils sont, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je vous invite de regarder Le replay. cette webinaire replay. Moi, de mon côté, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai appris surtout les erreurs qu'il ne faut pas faire et j'ai appris les attentes de cette génération-là. Donc, peut-être on peut mettre le replay dans le chat. Sinon, vous les trouvez sur notre
sur notre site. Et moi, Euh, je te rejoins là-dessus pour travailler au quotidien dans une pépinière d'entreprise avec de jeunes entreprises et des salariés, enfin une moyenne d'âge aussi assez jeune. Pas évident, Effectivement, hein. on voit, mais c'est aussi au quotidien, on voit ce que les entreprises mettent en place pour Ouais. attirer cette jeune génération. Et on a vu les changements, effectivement. Oui, parce qu'il faut vraiment les attirer, il faut vraiment les courtiser, hein. Ouais. La quête de sens, oui, c'est pas que dans les sondages, Ouais, ouais, effectivement. ouais. On la mesure au quotidien. Merci. Alors, la question qui se pose aussi, c'est est-ce que n'importe quelle entreprise peut devenir une entreprise à impact? Ou alors, est-ce que c'est vraiment réservé aux ESS, entreprise de mission, stratégie Ouais. RSE? Enfin, la question qui se pose quand même, hein. Alors là, on va faire un petit focus sur le labyrinthe français Ah, ah. de toutes les entreprises qui peuvent exister. Non, on va aller très très vite et de manière simple parce que c'est souvent on s'y perd en fait. Mm. Mais qu'est-ce que c'est la différence entre la RSE et elle s'est présentée comme responsable du service économie sociale et solidaire, mais elle travaille à la direction des entreprises. On s'y perd. Ça, c'est la Voilà. spécialité française. Pourquoi faire simple si on peut faire C'est compliqué? ça. Hein. Donc, la phrase qu'il faut retenir, c'est que toutes les entreprises peuvent avoir une dynamique d'impact et qu'il n'y a pas de petits pas vers l'impact. Donc, toute entreprise peut se lancer dans cette Mm. dynamique. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Après, pour être un peu plus pédagogique et faire le distinguo entre RSE, entreprise à mission, entreprise de Mhm. l'économie sociale et solidaire. Une entreprise de l'économie sociale et solidaire, c'est tout secteur d'activité confondu. Il y a une loi qui date de 2014 qui définit ce que c'est une entreprise de Donc, c'est bien cadré, ESS. enfin, C'est encadré. bien cadré. D'accord. Exactement. Et la pépinière, donc, qui est dans mon périmètre, c'est une pépinière de l'économie sociale et solidaire. Ok. Et pourtant, j'ai des entreprises qui sont sur la santé, sur la culture, sur le numérique, des entreprises industrielles, j'ai de tout. C'est quoi leur différence à ces entreprises? Pourquoi elles sont dans cette Oui, pépinière? explique-nous. Parce qu'elles ont une finalité sociétale qui est inscrite dans leur statut. D'accord, ok. Voilà. Donc ça, c'est le petit, moi je dis le petit supplément d'âme. D'accord. Voilà. Et elles vont avoir une gouvernance démocratique, donc un homme égale une voix dans l'entreprise. Donc souvent, elles vont avoir des scores un peu plus sympathiques sur les questions de la gouvernance et du partage du pouvoir et de la valeur, parce qu'elles ont une lucrativité encadrée. Ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas faire profit, sinon ce ne sont pas des entreprises, hein, c'est la base. Mais en revanche, on va encadrer et les bénéfices vont être en réserve impartageable ou redistribués, voilà, donc pour le développement de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment la loi de 2014 qui définit ce que c'est, mais il y a plein d'entreprises que l'on croise dans notre quotidien, des associations employeuses, ce sont des entreprises de l'économie sociale et mutuelle. Avant cette loi de 2014, c'était qu'une définition par le statut, donc association mutuelle et coopérative. Ok. Et maintenant, il y a des sociétés commerciales classiques depuis la loi de 2014 qui peuvent rejoindre cette dynamique, voilà, avoir cette finalité sociétale inscrite dans les statuts. Voilà, donc souvent on en croise au quotidien, on ne le sait même pas, mais il y a cette loi qui les définit. D'accord. Après, parce qu'on aime bien faire des petits trucs en plus, Sinon, ça sert à voilà, ça. on a rajouté les entreprises à mission, donc c'est la loi Pacte de 2019. On n'est pas obligé de retenir, mais ces entreprises à mission, elles vont avoir, elles, en plus, l'inscription de leur raison d'être et des objectifs sociétaux qui sont dans les statuts. Donc, ça commence à ressembler aux entreprises de l'économie sociale, Ok. mais par contre, on ne les oblige pas à avoir la gouvernance démocratique et la lucrativité encadrée. Donc, c'est plus soft. Voilà, c'est un peu plus soft. Donc, du coup, il y en a qui choisissent d'aller vers ce statut d'entreprise à mission. C'est une forme de reconnaissance et c'est surtout un engagement fort parce que quand même, c'est quand même dans les statuts. D'accord. Voilà. Et puis, un peu plus connu, on a la stratégie RSE, donc là, qui existe quand même depuis un certain nombre d'années maintenant. Tiens, t'as pas de loi, là, de l'année, en plus? Ah ben non, tu vois, là, j'étais en train de me dire, mince, je le sais, je Ouais, le mais sais là... ça existe depuis tellement longtemps que... Voilà. Où là, on va juste intégrer en fait des préoccupations sociales et environnementales dans les activités de l'entreprise. Après, on peut aller jusqu'à la labellisation, on peut avoir une stratégie sans être labellisé, et puis après, on peut aller jusqu'à une labellisation RSE avec une norme. Là, ben là, on est audité pour être sûr qu'on fait tout bien, etc., etc. Donc, on voit bien que ce n'est pas le statut d'une entreprise qui va faire sa vertu. L'idée, c'est
on va aller regarder dans les pratiques et je reviens à mon impact score. L'impact score, c'est très pratico-pratique. Les questions qu'on pose, qu'est-ce que vous faites? Vous faites pas. Vous faites à quelle hauteur? Oui, non. Voilà. Ah bon, moi j'aime bien ça, quand c'est clair et que tu comprends et que c'est C'est ça. Donc, pratique. peu importe qu'on soit de l'ESS, qu'on ait déjà une stratégie RSE, une entreprise à mission ou qu'on veuille le devenir ou pas, voilà, on a tous les mêmes questions en fait. Bon, ça c'est bien ça. Voilà. Donc, peu importe que l'entreprise peut travailler sur cet autodiagnostic, j'aime bien ça. Pas d'exclusion, égalité pour tous, hein. C'est ça. Voilà. Donc, ça se présente comme ça alors. Si je veux faire mon autodiag, Oui, et on va donner plus loin des liens et la page sur le hub qui va vous permettre de retrouver en fait tout ce lien pour aller réaliser l'autodiagnostic. Mais je le rappelle, c'est national, donc on n'a pas créé un site spécifique en ouais. région. On renvoie vers la page nationale de l'impact score où toutes les entreprises peuvent aller renseigner. Et donc voilà, une petite création de compte, maintenant des choses auxquelles on est habitué. Bah oui, maintenant, on est en 2023, Ouais, 24 presque, donc tous les c'est mois, c'est assez le faire maintenant. pédagogique. C'est tout à fait Ok. pédagogique. Donc, c'est facile, Ouais. j'y clique, je remplis et puis Ouais. c'est parti. C'est facile, mais Mm. quand même, on a quand même bossé pour avoir du coup beaucoup de documents pédagogiques à mettre à disposition. Voilà, et là, Euh, on arrive donc à ce qui est à disposition, c'est ça. hein. Donc pour ceux qui veulent être rassurés et qui ont besoin avant de rentrer dans l'outil, aujourd'hui on a la chance de faire un webinaire, mais voilà, on peut tomber sur l'impact score et se dire ah mince, par quoi je commence? Ouais. Donc on a réalisé 5 tutoriels vidéo pour présenter ce que c'est cet outil, comment je le réalise, comment je le communique. Voilà, pour revenir à ta Ouais. question de tout à l'heure, est-ce que je publie ou pas, mais comment je communique Ouais. sur mes résultats à mon équipe, ça c'est très intéressant. Et puis, comment je l'utilise dans mon entreprise. On a dit, il faut que ce soit un outil. Ouais. Donc ça, c'était l'idée. Du coup, on vous met des vidéos qui durent 2-3 minutes, hein, qui sont vraiment... Donc, c'est pas marrant. non, Bon, on ok, a fait parfait. en sorte, voilà, Bon, que ça ce va. soit pas marrant. On a sur toute l'année 2023, on a fait aussi un webinaire mensuel pour les entreprises. C'était tous les premiers mardis du mois de 12h à 13h pour répondre à toutes les questions des entreprises. D'accord. Vous allez maintenir ça pour 24 Oui, on va en faire encore, voilà, pour Mhm. pareil que la dynamique puisse Ouais. continuer et faire en sorte. Donc, par contre, c'est national. Donc, en fait, il n'y a pas que des entreprises de l'Occitanie. Ça, c'est intéressant Mais aussi, tout à hein, fait, pour voir un peu exactement. qu'est-ce qui se passe ailleurs. Exactement, exactement. Donc voilà, 1 heure, on se connecte, c'est assez rapide, c'est efficace. La cartographie, j'en ai parlé tout à l'heure, donc on l'a aussi travaillé et avec aujourd'hui 110 offres, mais qu'on remet à jour pour pouvoir avoir toujours cet accès par pilier à qu'est-ce que je veux travailler une fois que j'ai Ouais. réalisé mon impact score et vers quelle structure d'accompagnement je vais en fait. Et puis, on a même des supports mail, en fait, pour les entreprises, si toutefois il y avait des bugs, ça arrive toujours, les bugs techniques. Donc, il Vive y a, l'informatique. voilà. Donc, on ne vous laisse pas en carafe, comme on dit. On a la petite hotline qui va bien, à la fois pour les entreprises, et on a pensé aux développeurs économiques aussi qu'on a sensibilisés. J'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais les développeurs économiques jouent un rôle essentiel d'accompagnement auprès des entreprises. Donc, ils connaissent l'outil. Et ils connaissent la cartographie, donc c'est aussi, on peut hésiter, par exemple, il y en a beaucoup d'offres, hein, je dis, il y en a Ouais. 110, donc ça peut valoir le coup pour une jeune entreprise d'échanger avec son développeur économique, de dire, bon, voilà, j'hésite par quoi je commence, voilà, ça peut être aussi un échange de cet ordre-là. D'accord. Donc vous retrouvez tout sur le lien qu'on vous a mis tout à l'heure dans le chat et qui est encore ici sur le hub Entreprendre, donc sur la page Transformation écologique et sociale des entreprises en Occitanie. Donc, pas d'excuses, hein. Non, il y a tout, c'est du pré-mâché. C'est là, vous avez tout, hein. Alors, on va rentrer dans les bonnes résolutions, hein. On est en fin d'année, donc Voilà. là, je compte sur toi pour relever Qu'est-ce les que je bonnes vais faire en résolutions d'impact. 2024? Ah ben, je vais déjà faire mon impact score, hein, pour démarrer l'année et ça va me donner comment dire, un plan d'action pour toute l'année. Rendez-vous pris, hein, attention. Donc, on arrive, par exemple, à la mesure de l'empreinte carbone.
Là, la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce qu'on doit mesurer l'empreinte carbone? Parce que bon, on sait que chaque entreprise laisse une empreinte carbone, hein, ou chacun même, chaque fois qu'on fait quelque chose, on laisse, ou on mène une action, on laisse une empreinte carbone. Donc, déjà, la question, comment on peut réellement mesurer ça? Mm. Et, et une fois qu'elle est mesurée, C'est ça. ouais, Donc là, on a choisi de vous mettre un peu à l'écran pour coller en fait à ce que vous allez voir quand vous allez remplir l'autodiagnostic. Donc là, c'est vraiment les questions auxquelles vous allez répondre. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait des petits encarts qui permettaient de comprendre de quoi je parle quand je mesure mon empreinte carbone. Ben là, vous voyez scope 1, scope 2, scope 3, c'est quoi en fait? Euh, Comme ça permet de démystifier de quoi on parle. et oui. Et je vais répondre très simplement, parfois très naïvement, parce que c'est la première fois que je me pose ces questions, à ces questions d'empreinte carbone. Mais ça peut être aussi une entreprise un peu plus structurée qui va répondre à ces questions-là et qui, en répondant à ces questions-là, va se rendre compte qu'en fait, elle n'est pas forcément exemplaire sur ces questions et que du coup, elle a envie d'agir Ouais. sur sa transition énergétique, par exemple. Et là, je fais le lien parce que c'est là où c'est vertueux quand même, hein, cet impact score. Bah, si elle regarde dans sa cartographie, elle va se rendre compte qu'il y a des dispositifs régionaux de financement qui permettent d'appuyer le financement de sa transition énergétique et par exemple d'acheter une chaudière biomasse. Voilà, qui va être Mhm. vachement plus vertueuse en termes de Ouais. consommation énergétique. Donc, c'est pas toujours systématique qu'on débouche sur un dispositif financier, bien sûr, qui puisse venir outiller l'entreprise. Il peut y avoir juste des fois de la mise en place de changements de pratiques avec un diagnostic énergétique, voilà, bon, des choses plus basiques dans les comportements des salariés ou le fait, par exemple, j'ai l'exemple de certaines entreprises qui, en passant à la semaine de 4 jours, ont réalisé des économies énergétiques assez Ouais. importantes puisque les locaux étaient fermés le 5e jour, donc soit pas de chauffage, soit on loue à d'autres, Mhm. voilà. Donc, c'est là où enfin, mon exemple, on a choisi là, de coller encore une fois l'autodiagnostic, mais de se dire, ben, en se posant ces questions-là, ça va amener en chaîne des réactions et de dire, ben, ah oui, non seulement je peux me faire accompagner, mais en plus, parfois, je peux aussi avoir un appui financier pour accompagner ce changement. D'accord, donc en fait, je me pose la question et c'est la première étape Mm. pour pouvoir pour pouvoir chercher et trouver des solutions qui seront adaptées à mon petite entreprise ou C'est grande ça, entreprise ou jeune entreprise c'est ou ça. entreprise déjà un peu plus âgée. Oui. Hein, c'est vraiment la première étape Mhm. et pour chaque question, il y aura des réponses et des Après, on ne peut solutions. pas répondre à tout. Et encore une fois, le chef d'entreprise reste maître de sa Bien stratégie sûr. et il va choisir de travailler sur tel ou tel axe. Voilà. Donc, en fonction de ce qui est prioritaire pour lui. D'accord, bah oui, forcément. Donc, on a pris la mesure, comme on l'avait dit, et du coup, cette mesure, ça va nous permettre de travailler ou de mettre, comme tu viens de dire, de mettre en place différents dispositifs techniques ou humains pour pouvoir réduire C'est ça. Parce que l'empreinte. non seulement dans le questionnaire, on demande la mesure, Mm. mais après, on pose des questions sur qu'est-ce que vous faites pour réduire Ouais. l'empreinte carbone. Donc là, des fois, ça pique, hein, parce que on dit Grand point d'interrogation. voilà. Mais ben, du coup, mais il y a des questions, je prends celle de quelle part de votre effectif utilise la mobilité douce? Transport en commun, les vélos, ben, quand on ne s'est jamais posé la question, on ne peut pas répondre. Bah oui. Mais si on se la pose et qu'on se dit: «Ah oui, attends, ben, ça veut dire que les locaux où ils sont mes salariés, où ils habitent, est-ce que j'ai déjà réfléchi à un plan de déplacement des employés? Est-ce que je peux, améliorer ça? Est-ce que je leur ai posé la question? Est-ce que je peux faire une aide à l'achat d'un vélo électrique?» Voilà et en même temps, est-ce que ça agirait pas sur le bien-être au travail? Enfin, Inciter au covoiturage, mettre plus de télétravail oui, en place. Enfin, il y oui, a des choses oui. qui sont quand même pas compliquées Pas finalement. compliqué. Ou le tri sélectif, où maintenant on y est à peu près tous, Ben mais oui. quand on est une jeune entreprise et qu'on démarre, ben, ça aide de répondre à cette question, de se dire: «Ah oui, effectivement, il faut que je pense au tri sélectif». Et on intègre tout de Voilà, suite et on n'y pense même plus qu'après, mais hein. c'est ça en fait. Donc c'est en ça que je dis, c'est un appui, c'est un outil. Donc pas non seulement des questions où je me suis, où je me trouve, mais aussi des questions comment je vais faire. Donc ça va vous permettre de mettre Mmh. en place plein de petits trucs où on pense pas, où on n'a pas forcément de dépenser beaucoup d'argent, mais qui sont facilement à mettre en place. Atteignable en tout cas, voilà, qui sont à la portée de tous, ouais.
surtout si vous vous posez des questions, ben, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, ne restez pas seul, faites appel aux experts. N'hésitez pas à les revenir vers nous à la CCI, nous avons des conseillers énergie et mobilité, donc Tout à ça fait. aussi, Mm. ça peut éclaircir quand même pas mal si on se pose des questions, donc, ben, notamment tu as parlé de la mobilité, etc. Donc, ne restez pas seul si vous ne le savez pas, hein, contactez-nous, il y a Et les offres de aucun la souci. CCI sont aussi détaillées dans la cartographie. Merci. Eh ben, on part sur un truc à mon avis, ça parle pas beaucoup ça parle pas à beaucoup de gens. C'est les parties prenantes dans les instances de gouvernance. Ça, c'est encore un truc moderne Ouais, pour faire quoi, en fait. en fait, c'était quand on disait que l'autodiagnostic évaluait vraiment l'impact à 360 degrés. On a voulu illustrer en fait que c'est quoi la notion de partage du pouvoir Oui, dans une entreprise. oui, Parce mais que c'est moi le chef d'entreprise, hein. c'est C'est ça. moi qui décide, hein. Et Alors, qui dit comment tu veux partage que. dit Ouais, pas perdre forcément le lead, mais ouais. partager une partie. Est-ce que j'ai envie de ça quand je suis chef Est-ce que j'ai d'entreprise? envie de ça et qu'est-ce que ça va m'apporter si je Ouais, le fais surtout? Parce qu'il y a souvent une réticence, effectivement. Donc, encore une fois, c'est des questions hyper pédagogiques, mais quel rôle jouent les parties prenantes dans mon processus de décision, en fait? Comment je les associe à ma ouais. prise de décision? Ben voilà, si j'ai un comité d'experts stratégiques, si je suis par exemple dans le secteur médical et que je décide tout seul, sans associer des experts, C'est moins bien. c'est moins bien. Voilà. Est-ce que j'informe ces parties prenantes? Est-ce que mes usagers sont au cœur de ma décision et que du coup, mon produit il va s'en trouver amélioré Ouais, peut-être et que je vais continuer à l'adapter et à le faire coller aux attentes de mes consommateurs? Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. La plupart, je crois que c'est 88% des personnes qui sont prêtes à changer de marque si la marque, elle correspond plus à leurs attentes en termes éthiques notamment. ouais. Donc, toute cette question-là des instances de gouvernance là, et des parties prenantes, ça touche à ces sujets valeurs que les entreprises aujourd'hui doivent se poser si elles veulent continuer à être attractives et à proposer des produits qui sont en attente avec les attentes des consommateurs, Ouais, justement. ouais. D'accord. Donc, c'est important de pouvoir répondre en fait à ces questions de parties prenantes. Voilà, il n'y a pas que les salariés, il y a les fournisseurs. Ben oui, c'est des parties prenantes, Bien sûr, mais oui. bien Oui, sûr, oui. mais souvent on l'oublie ou on n'y pense pas toujours, quoi. Donc les sous-traitants, c'est la même chose, voilà. Donc posons-nous ces questions dès le début. Oui, c'est beaucoup plus facile si on réfléchit dès le début, Mm. même si on ne peut pas agir tout de suite, mais on intègre dans ces réflexions et les moments venus, on peut agir très vite Oui, après. c'est ça. Et on peut revenir, encore une fois, je disais, l'autodiagnostic, c'est pour vous. Donc, vous pouvez toujours revenir, repasser le test, voilà, laisser de côté, si on décide pour l'année à venir de travailler plutôt sur sa transition énergétique, ben forcément, on va pas pouvoir être au four et au Bien moulin, sûr. mais ça n'empêche qu'on peut revenir derrière sur les questions de gouvernance l'année suivante, quand on s'est un peu étoffé en effectif, Ouais. par exemple. Ça, c'est bien aussi, qu'on n'a pas besoin de tout faire en même Non, temps. non, De toute façon, on peut pas, maintenant, on hein, peut on pas, peut ouais. pas. Sauf à Donc, s'épuiser. ouais. Non, mais c'est pas le but, hein. On peut faire la lettre au Père Noël, mais y revenir chaque année, en fait. Donc, on fait des copies en avance. C'est ça, voilà. Cette année, j'ai réalisé ça. Voilà. Cher Père Noël, j'ai été très sage. Du coup, l'année prochaine. Bien, un autre exemple, c'est aussi la stabilité de travail. Alors, ça, on en a parlé tout à l'heure, mais stabilité au travail, c'est quand même un grand sujet aussi. Oui, Un c'est un, grand, su- grand sujet, ouais. ouais, c'est un sujet, notamment par rapport à l'attractivité, en Ouais, fait, quand on disait la question du sens. Très souvent, notre fameuse génération, elle va poser des questions ouais, qui peuvent heurter même un ouais. recruteur. Voilà, donc de se dire, mais comment je fais, moi, pour qu'il n'y ait pas de turnover dans mon entreprise et comment je fais pour qu'il y ait une stabilité. Alors, parfois, on touche à la pénibilité. Ouais, Voilà, donc ces questions-là vont nous montrer que, bah, je sais pas,
j'ai un turnover parce que vraiment, j'ai une activité industrielle avec des ports de charge importantes. Je suis dans un métier de la logistique. Comment je peux faire, en fait? Et si je veux outiller mes salariés avec des exosquelettes pour que les ports de charge soient moins lourds, vers qui je peux me tourner, en Ouais. fait? Et c'est ce point-là qui va certainement me permettre d'avoir une meilleure stabilité au travail, si je sais écouter mes salariés, que je sais leur proposer quelque chose, pour réduire cette Ouais. pénibilité. Donc, se poser les questions de la stabilité au travail et de se dire, oui, quelle est, enfin, sur mon organisation, est-ce que j'ai réussi à garder mes salariés? Oui, Heu, parce qu'on perd, enfin on perd, ça prend quand même du temps de former les mmh, salariés, de les intégrer dans les équipes existantes, et donc, on investit dans oui, un salarié, hein, c'est on ça. investit à long terme, Mmh, donc on a envie de les garder, et de mmh, pas recommencer régulièrement. C'est aussi, les cas pour, les salariés qui ont un vrai savoir-faire, qui partent, peut-être dans 2 3 ans mmh. à la retraite. Là aussi, il va falloir réfléchir La question de comment la je fais la transmission, transmission des voilà. savoirs, Mmh. des savoir-faire, et cetera. Donc c'est une vraie question de et pas que d'entreprise, c'est une vraie question de société, hein. C'est ça et le fait de tout à l'heure, on disait: «Qu'est-ce que je communique à mes salariés Ouais, sur mes résultats?» en fait. Donc de pouvoir communiquer à un nouvel entrant ou à des salariés qui seraient sur le départ que je veux travailler sur ces questions-là, de stabilité au travail, de transmission, entre salariés, de qualité de vie au travail, ça change souvent la donne ouais. et ça permet aussi de conserver cette attractivité et d'avoir, un jeune salarié qui va se dire: «Ah ben oui, finalement, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Je suis bien dans cette entreprise, je J'y délivre». reste. Voilà. Mmh. Parce que c'est ça quand même l'idée, hein, Tout à qu'il fait, reste chez nous. tout à fait. Donc les questions de qualité de vie au travail sont vraiment au Ouais. cœur, de Et souvent il manque pas grand-chose, il hein. manque pas Là grand-chose. aussi, Encore une fois, il y a plein de choses qui sont ouais, faites, mais qui sont pas ou peu verbalisées ouais. et qui du coup, c'est dommage. Ouais et puis, j'entends déjà les gens, ils disent: «Ah ouais, mais si, il faut mettre des trucs en place, ça va m'écouter encore des sous et cetera». Mais, ayez en tête qu'on peut mettre en place plein de choses qui ne demandent pas un investissement financier. Bien sûr. Mmh. Donc, ça n'a pas forcément, besoin vous n'avez pas forcément de prendre un prêt ou Mmh. investir, de grosses sommes pour améliorer, la vie de l'entreprise et améliorer votre La impact qualité de vie au score. Ouais, travail, voilà. c'est beaucoup de dialogue Oui, social aussi et c'est, prendre ce temps-là ouais, d'échange avec ses salariés, par ouais. exemple, déjà, c'est Mmh. déjà une première étape, Ouais. hyper importante. Donc c'est facile Mmh. et ça coûte pas cher. Donc on va regarder un peu, la forêt de différentes ouais, la jungle, on va aller dire, des labels, des agréments, des certifications, des scores. On avait vu, on en avait parlé tout à Oui, l'heure des labels et tout ça. Bah, il y a un paquet quand même. voilà, donc là, c'est encore une fois pour illustrer, ce que vous aurez à répondre, en fait, dans l'autodiagnostic et tout à l'heure, quand on disait: «On part pas de rien, on n'écrase pas ce qui se fait déjà», et encore, il y a pas tout là, hein, sur la slide, Ah mais bon? l'idée, c'était de dire à chaque, taille d'entreprise, ces labels, sur le champ, écologique, social, si on parle sur le secteur de l'agro, il y en a encore Ouais. plus, donc l'idée, c'était d'agréger tout ça et de dire: «Si vous les avez déjà, tant mieux, on les prend en compte». Mmh. Donc et puis si vous les avez pas, vous pouvez vous intéresser aussi à tout ce qui existe et tout ce que vous pouvez aller chercher. Ouais, Mais, comme le statut fait pas la vertu, là, si on est dans une dynamique d'agrément et de certification, là, on rentre dans une démarche un peu plus poussée, ouais, effectivement et c'est déjà super d'être allé chercher, une dynamique, de label, par exemple. Heu, mais souvent un label, ça va être sur une thématique, donc on peut être très bon sur une thématique écologique, par ouais, exemple et avoir peu travaillé, les autres sujets plus sociaux et du coup, par exemple, avoir un turnover, bon, donc c'est plus ouais, embêtant. ouais, Donc là, l'idée, c'est de se dire: «On regarde ce que vous avez déjà, on le valorise, mais en même temps, la photo, elle est complète». d'accord. OK. Donc ne vous perdez pas dans la jungle, hein? Non, mais vous pourrez valoriser, en Oui. répondant à l'impact score, tout ce que vous avez déjà, mis Oui, en parce que place, dans c'est votre quand même entreprise. quelque chose, une fois qu'on a un agrément ou Mmh. une certification, on est quand même fier parce que Oui, ça demande beaucoup, de travail, hein, et du temps là, là du ouais, coup pour, ouais. obtenir tout ça, ça demande du temps. Donc, autant plus le valoriser et hem et ne pas l'écraser comme tu dis. Mmh.
Ben, on arrive déjà à la fin de notre webinaire, je ne sais pas, mais les temps, ça passe toujours vite, très vite. Donc, merci beaucoup de ton intervention. Et tu as parlé avec beaucoup de passion de ton métier, Backstore, donc je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps ce matin. Mais juste avant qu'on arrive à la fin, quelles vont être tes prochaines actus? Bah, du coup, je l'ai un peu divulgué. Là, on a une ambition forte à la région. Donc, c'est aller vers une transformation des modèles entrepreneuriaux. Donc, tu imagines bien que ça ne se fait pas comme ça en un coup de baguette magique, hein, sinon ça serait trop chouette. Donc, on a besoin en fait d'insuffler cette dynamique, d'inciter toutes les entreprises à aller vers ce premier step, cette première marche. Donc, aujourd'hui, c'était le focus sur l'impact score et il faut aller vraiment faire la promotion de cet outil au plus près des territoires, auprès de chaque entreprise. Donc, on s'est mis pour ambition l'an prochain de se faire une tournée départementale, donc dans toute la région, les 13 départements. Eh ben, c'est ambitieux, hein? Pour aller parler de transformation des modèles, donner la parole aux entreprises, peut-être aller regarder aussi des modèles inspirants de ceux qui ont déjà démarré une dynamique et qui puissent nous dire, ben voilà, moi j'en suis là, j'ai mis en place. Toujours, je témoigne, ça ne veut pas dire qu'ils sont exemplaires sur tout, mais essayer de donner la parole à ceux qui se sont lancés, tout simplement. Et puis d'écouter, d'avoir du feedback aussi sur qu'est-ce qui peut manquer comme offre de service en région. On parle de cette cartographie qui est évolutive, c'est ça. C'est l'écosystème et c'est les entreprises qui nous font des remontées et qui nous font faire évoluer les outils qu'on peut proposer. Donc c'est ça, en fait, l'ambition, c'est de se dire, bah, allez, on prend le bâton de pèlerin et on va au plus près des entreprises sur le territoire régional pour porter la démarche, porter l'outil et faire en sorte qu'il y en ait un plus possible qui se l'approprient et qui initient leur démarche de transformation. Donc 2024, année bien chargée. Année bien. Eh bien, on est vraiment à la fin de notre webinaire. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien. Passez du bon temps avec vos proches. Ressourcez-vous. Faites-vous gâter, hein. Merci beaucoup, Céline. Avec plaisir. Joyeuses fêtes. On arrive donc à notre dernier webinaire de l'année, hein. C'était vraiment une année plein de webinaires pour la place créative. Moi, je vous dis à l'année prochaine. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.